Bonjour à tous! Cette fois, je suis arrivée un peu en avance pour être moins à la bourre qu'hier. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je vais essayer, vu que personne n'est encore en live, je vais en profiter pour organiser du coup mes commentaires. C'est bizarre, je vois pas pourquoi ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Écoutez, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez du sommet, en fait, que vous avez pensé des précédentes conférences qu'il y a eu. Donc, il y a eu Isabelle Pierre qui a ouvert le sommet et qui nous a partagé, en fait, ses 3 années d'expérience lors de la réalisation, de la création de sa marque de chaussures souliers. On a eu également le plaisir d'accueillir ensuite Eni Pano lundi à 18h pour savoir comment faire au mieux en fait sur la relation avec son banquier, comment faire en fait pour qu'elle soit la plus optimale possible. Et aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'animer la conférence sur les 4 piliers d'une entreprise pérenne. Donc n'hésitez pas à me dire vraiment dans les commentaires ce que vous avez pensé en fait de ce avec quoi vous repartez en fait de cette conférence. Il y a eu ensuite Violaine Bergouin qui nous a fait une assez longue conférence en fait pendant 1 heure où elle nous a parlé en fait de ses pâtisseries véganes, comment elle a fait pour monter une pâtisserie alors qu'elle n'avait pas de revenus, pas de capital. Et là, du coup, c'est hyper intéressant de l'entendre parler car finalement, elle nous dit que c'est suite à la maîtrise de son business plan, le fait qu'elle maîtrisait parfaitement en fait les tenants et les aboutissants organisationnels, financiers, et qu'elle a pu défendre en fait son dossier, que grâce à ça en fait elle a réussi à avoir des prêts bancaires et également des subventions. Donc je vous recommande vraiment de voir l'ensemble de ces conférences si vous ne les avez pas déjà vues. Elles sont de toute façon disponibles pendant 1 semaine au sein du sommet gratuitement jusqu'à dimanche. Ensuite, par contre, elles passeront dans le pass VIP qui augmente au même moment. Donc actuellement, le pass est à un tarif défiant toute concurrence et après, il reprend son tarif normal de 299 € pour l'ensemble de toutes les conférences, plus des bonus associés. Donc, du coup, alors je vais prendre mes lunettes parce que je ne vois pas. Donc, du coup, je regarde s'il y a des personnes et s'il y a des questions. Lors de l'entrée, en fait, au sein du groupe Facebook, donc je vous remercie toutes parce que vous êtes assez nombreuses maintenant à venir. Je pensais pas que... En fait, ce sommet, je suis très agréablement surprise parce qu'il y a plus de participants que ce que je pensais. Il y a plus de personnes que ce que je pensais qui rentrent dans le groupe Facebook. Et il y a beaucoup de visionnage des conférences. Donc en fait, tous les indicateurs de mon tableau de performance du suivi du sommet sont plutôt positifs. Donc lors de l'entrée de ce groupe Facebook, donc je vous recommande de rentrer dans ce groupe si vous n'y êtes pas encore, si vous voyez en fait ce direct entre guillemets en replay et au sein du coup de YouTube de la mise à disposition du replay. Donc, je vous recommande vraiment de rentrer au sein du groupe Facebook. C'est un endroit où, du coup, vous pourrez réseauter. Vous avez au sein de ce groupe un ensemble de personnes qui sont comme vous, des femmes entrepreneurs, à différents stades de l'évolution de chacune de leurs entreprises, que ce soit le début de la création de leur entreprise ou au milieu, mais c'est de toute façon toujours encourageant et inspirant d'être entouré par des personnes, en fait, qui peuvent vous comprendre en fait, qui suivent, qui ont connu en fait les étapes que vous avez vécues ou qui sont en train de les vivre. Donc, si vous êtes présent au sein des commentaires, n'hésitez pas à m'en laisser. Ah, bonjour Nuxia, hello hello, bienvenue à toi, bienvenue au sein de ce live. Donc le principe du live, parce que sinon j'ai l'impression de faire une conférence comme celle que j'ai mise en fait au sein du sommet, n'hésitez vraiment pas à interagir, vraiment poser toutes les questions que vous voulez. C'est pour ça que l'on fait un live. Donc vraiment, lâchez-vous, interagissez. Donc Nuxia, si tu as ne serait-ce qu'une seule question, vraiment n'hésite pas, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc voilà, donc laisse-moi des commentaires si tu veux. Donc pour continuer en fait au sein de ce groupe Facebook, donc lorsque les personnes sont rentrées et celles qui sont à l'intérieur le savent, en fait je pose des questions sur le challenge du moment.
Et j'ai été plutôt surprise de voir que déjà, il y avait beaucoup de créatrices d'entreprises, d'aspirantes entrepreneuses. Lorsque j'ai monté ce sommet, en fait, je pensais qu'il y aurait plus des personnes qui auraient déjà entre 1 ou 2 années, en fait, d'expérience d'entreprise. Donc, c'est plutôt chouette parce que moi, j'adore les créateurs d'entreprise. Évidemment, moi, c'est vraiment l'ADN, en fait, du sommet et même l'ADN de mon école en ligne et même de l'ensemble de mon activité à destination des TPE. C'est vraiment de donner l'inspiration, le courage, la motivation, en fait, aux femmes qui voudraient être entrepreneurs par contre, mais qui n'osent pas. Donc c'est vraiment mon objectif. Donc je suis plutôt contente du coup qu'il y ait beaucoup plus de créatrices d'entreprises que ce que je pensais. Donc là, je pense que je vais répondre à une des questions parce que une de vos problématiques qui revient très souvent, et c'est normal lorsque vous êtes en création d'entreprise, c'est comment faire décoller votre entreprise et comment trouver du chiffre d'affaires, des nouveaux clients, comment faire en sorte en fait que sur le compte de résultats, en fait, vous ayez déjà du chiffre d'affaires. Donc, avant de rentrer et de répondre à cette question, ce sur quoi en fait je voudrais attirer votre attention, c'est que évidemment, on est tous d'accord, le chiffre d'affaires c'est hyper important, c'est fondamental, mais il faut également que vous suiviez au sein de votre tableau de bord. Donc là, vous commencez à être un peu rompu, quoi. Je vais faire peut-être un petit reminder. J'ouvre une petite parenthèse pour ceux qui n'ont pas encore regardé la conférence des 4 piliers. Donc, ce que je vous dis à l'intérieur et ce que je vous dis également dans mon livre que je n'ai pas sous la main, donc tant pis. C'est toujours 4 choses, en fait, les 4 piliers. Premièrement, pour un entrepreneur, avoir la vision la plus large possible, la plus grande possible, la plus éloignée possible, vraiment. Premier point. Deuxième pilier, en fait, c'est d'avoir en fait une planification organisationnelle, opérationnelle et surtout financière en fait de votre vision. En fait, c'est de faire redescendre votre vision sur des choses qui sont plus pragmatiques. Le troisième pilier, en fait, c'est ensuite le tableau de bord. En fait, c'est votre entreprise est une espèce de voiture. Vous êtes le pilote, vous pilotez votre activité. Et là, ce qui est important, en fait, c'est d'avoir un tableau de bord avec des indicateurs, en fait, qui vous permettent de vérifier que vous êtes dans la bonne direction déjà et que vos indicateurs sont bons. Et quatrième partie, c'est tout ce qui est délégation et fournisseurs et réseau, dont le banquier, les réseaux d'affaires comme Connect Earth by BNP Paribas. Donc sur ces 4 piliers, en fait, là j'essaie de faire un focus, c'est que lorsqu'on essaie d'augmenter le chiffre d'affaires, mini parenthèse, c'est qu'il est important également au-delà du chiffre d'affaires, de suivre également la profitabilité de votre entreprise. Et c'est plus compliqué parce qu'en fait, le chiffre d'affaires est un indicateur qui se suit facilement. Par contre, la profitabilité est un indicateur qui est plus complexe à construire parce que là, vous devez récupérer l'ensemble des dépenses qui sont directes sur vos produits et qui sont fixes en fait, les dépenses fixes, comme leur nom l'indique, c'est vraiment les dépenses que vous avez, même si vous aviez 0 de chiffre d'affaires. Donc dedans, à l'intérieur, en fait, vous vous retrouvez souvent avec tout ce qui est location, c'est location mobilière, donc du coup c'est tout ce qui est location de voiture si vous en avez une, location immobilière c'est la location de votre bureau si vous en avez un, et si vous avez un business en ligne en fait, vous avez également probablement tout ce qui est abonnement, par exemple à Zoom qui permet d'enregistrer et de faire des conférences, votre abonnement également à tout ce qui est gestion en fait de votre boîte mail, de votre stockage en ligne et compagnie. Donc j'ai fait une petite digression, je suis désolée parce que il est important de mettre un contexte. Donc pour celles en fait qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires, donc je disais qu'il était important également de suivre la profitabilité avant, vraiment, c'est-à-dire on n'essaie pas d'augmenter le chiffre d'affaires et après de regarder ce qui va rester au bout de l'addition, de faire toutes les dépenses et de s'apercevoir que, dommage, finalement, on a perdu de l'argent sur ce programme. Il est hyper important, je pèse mes mots, je n'arrête pas de le marteler, je vais donc le redire une nouvelle fois, il est très important, en fait, d'avoir un prévisionnel. Et il y a 2 prévisionnels. Il y a le prévisionnel de rentabilité sur votre programme, sur vos produits, vos services, et il y a également le prévisionnel de votre entreprise qui, là, évidemment,
additionne tous les prévisionnels de tous vos services produits, plus les frais fixes de votre entreprise. Donc voilà, ça c'est vraiment important avant de créer quoi que ce soit une entreprise, un produit, un lancement de produit, ayez au moins une vision en fait de ce que vous voulez avoir. Ça ne veut pas dire que vous atteindrez en fait les chiffres que vous prévoyez, mais au moins vous aurez une idée de la normalité ou de ce qui vous attend. Donc je vois qu'il y a des gens qui rejoignent le live. Bonjour à tous. N'hésitez pas vraiment à poser des questions, à vraiment interagir, à mettre des commentaires. C'est le principe de ce live, c'est pour ça que je le fais en live, c'est vraiment pour interagir avec vous et ne pas faire une autre conférence en fait qui serait la même que toutes les autres conférences que j'ai faites. Donc vraiment, l'objectif est de répondre à toutes vos interrogations, à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à les poser si vous voulez. Donc pour continuer, on en était. Alors pour tout ce qui est comment on fait pour avoir plus de chiffre d'affaires lorsque l'on débute. Alors là, c'est un peu l'histoire de l'œuf ou la poule. C'est-à-dire que en fait, on a du chiffre d'affaires avec des clients. Donc, vous avez 3 manières d'acquérir des clients. Un client, pour qu'il achète chez vous, en fait, il doit d'abord vous connaître, il doit ensuite vous apprécier, vous faire confiance pour ensuite acheter chez vous. Donc, c'est vraiment 4 étapes. Donc, alors, du coup, vous pouvez vendre, et c'est pour ça que l'on insiste autant sur le réseau, c'est que du coup, il est plus facile de vendre à un réseau parce que ce sont déjà des gens qui vous connaissent, qui partagent en principe les mêmes valeurs que vous. Donc, ça demande moins d'efforts que de convertir, en fait, sur de la conversion à froid, de la prospection à froid. Donc, là, en fait, ce que je vous recommande, c'est déjà, en fait, de solliciter votre réseau. Mais là, pour l'avoir connu, il y a des peurs qui sont associées, c'est d'assumer, en fait, votre nouvelle activité. Par exemple, si vous êtes salarié, si vous n'avez pas encore créé votre entreprise, du coup, si vous dites aux gens, si vous proposez vos services aux gens, eh bien, il faut proposer ces services aux gens. Ça paraît assez évident, mais du coup, il y a des gens qui ne le font pas parce qu'en fait, ils ont peur d'assumer le fait qu'ils créent une entreprise. Ils ont peur, en fait, derrière, de dire ah bah finalement j'ai créé quelque chose mais je me suis trompée. Et c'est très bizarre en fait ce mécanisme de la peur parce que finalement on se dit au bout du bout ok, même si tu ne vends rien, même c'est à la rigueur ce n'est pas grave, mais c'est suffisant en fait pour empêcher des personnes de se mettre en action et de ne pas oser parler de son activité, en tout cas à son réseau. Donc si vous n'en parlez pas aux gens que vous connaissez déjà, du coup il ne vous reste plus que les gens que vous ne connaissez pas. Et donc là, c'est un peu plus compliqué, mais néanmoins pas impossible évidemment. Tout le monde passe par là parce qu'on ne peut pas vendre qu'à son réseau, sauf si on a de la chance ou un très grand réseau, ce qui est possible. Donc du coup, si vous vendez à des gens que vous ne connaissez pas, il y a 2 manières de le faire en fait. C'est soit de faire de la publicité qui va attirer des gens qui ne vous connaissent pas, mais qui vont les attirer en fait vers vos produits, ou c'est de la prospection organique, c'est-à-dire que les gens vous découvrent naturellement, tout seuls comme des grands, et ils viennent vous solliciter. Alors ça, alors je vais essayer de décomposer. Comment on fait en fait de la publicité, enfin comment on fait pour attirer les gens de manière naturelle et organique? Eh bien là, malheureusement, il n'y a pas 10 solutions. En fait, c'est toujours la même. C'est que il faut que Google, en fait, arrive à vous ramener ces gens. De nos jours, en fait, il faut vraiment être sur la première page Google. Donc là, je vous encourage à aller voir la conférence de Sébastien Rigbauer, en fait, qui passe samedi à 11h de mémoire, qui vous explique, en fait, quelle est la méthodologie à avoir pour pouvoir, en fait, vraiment faire en sorte que votre site en ligne, votre magasin en ligne arrive en fait en tête des recherches Google. Donc, pour faire ça, pour que Google vous trouve, eh bien, malheureusement, il faut créer des contenus, même si vous avez un site internet. Parce que l'algorithme Google, alors là, c'est un peu technique et c'est pas ma zone de génie, mais je connais au moins les basiques. C'est que Google, en fait, c'est vraiment un algorithme qui prend en compte beaucoup de paramètres, dont
dont en fait le fait que le contenu est récent, le fait qu'il y ait beaucoup de contenu et le fait que vous soyez régulier et actif. Ce qui veut dire que par exemple, si vous avez un site internet et que vous ne le faites pas vivre du tout, en fait, il va avoir du mal à remonter au sein de Google si déjà il n'est pas en haut de Google. Donc du coup, il faut créer des contenus et il faut les créer régulièrement. Donc là, on arrive sur la thématique des réseaux sociaux, en fait. C'est que du coup, il est important pour vous de choisir un réseau social si vous commencez. J'ai eu hier la question au sein du groupe du direct Facebook, est-ce qu'il vaut mieux commencer en faisant tous les réseaux sociaux, ou est-ce qu'il vaut mieux le faire vraiment tout seul? Donc non, il vaut mieux que vous choisissiez en fait un réseau social sur lequel du coup vous allez vous améliorer, et là en fait vous pourrez comprendre ce que vous aimez ou vous n'aimez pas. Vous avez le droit de changer d'avis si vous voulez, et du coup une fois que vous l'aurez choisi, vous pourrez ensuite être très bon dessus et vous pourrez progresser. Donc là vraiment au sein du Soma, en fait, nous avons Violaine Bergouin qui est une experte Instagram. Donc, je vous recommande d'aller voir sa conférence parce que il y a un passage où elle parle, en fait, de comment elle a fait pour progresser sur Instagram de mémoire. Alors, je dis de mémoire parce que je crois qu'elle est à 10 000 followers, mais je ne sais plus, en fait. Et vous avez également Nathalie Martin qui, elle, a une communauté. Alors, en plus, elle progresse tellement qu'au moment où je l'ai interrogée, je crois qu'elle était à 165 000 abonnée sur YouTube et maintenant je crois qu'elle est déjà à 185 000, donc elle a eu plus de 10 000 en 3 mois, c'est juste fou. Et du coup, Nathalie Martin, ce qu'elle nous dit, et c'est très intéressant en fait, c'est que, eh bien en fait, pendant, alors je ne suis pas certaine des chiffres, je dis de mémoire, mais je crois que c'est pendant 6 ans, en fait, elle a posté 2 vidéos par semaine. Donc ça demande quand même du travail. Donc effectivement, au début, c'est difficile lorsqu'on est sur des réseaux sociaux, lorsqu'on monte un business, parce qu'on a l'impression de parler tout seul, de faire des contenus qui ne sont vus par personne. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que vous êtes en train de créer un univers en ligne qui va rester là pour toujours. Chacune des vidéos, chacun des podcasts, chacun des blogs que vous allez créer, en fait, va rester toute sa vie. Et du coup, c'est vraiment un effet boule de neige qui fait qu'à un moment, ça va prendre. Mais pour ça, en fait, il n'y a pas du tout de solution miracle. Il faut tenir, il faut être consistant, persistant et tenace. Et en fait, à un moment, vous arriverez à un univers en ligne. Qu'est-ce qui fait qu'on a un univers en ligne? En fait, c'est la multiplication des réseaux sociaux et c'est la multiplication des contenus dans ces réseaux sociaux. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un seul podcast, donc il y a des personnes des coachs dont le seul moyen de communication est le podcast. Donc là, je pense par exemple à Change ma vie qui concerne du dev perso. Ce n'est que du podcast, c'est Clotilde Dussolier et elle ne fait rien d'autre. Elle n'a pas de chaîne YouTube, elle n'a absolument rien d'autre, elle est concentrée sur son podcast. Donc vous n'êtes pas obligé de tout faire évidemment, vous pouvez juste choisir on dit un réseau social ou un réseau social, je ne sais plus, je suis désolée. Mais du coup, vous pouvez juste en choisir un. Et par contre, ce qui est important, c'est de faire régulièrement des contenus. Et à un moment, en fait, Google vous trouvera. C'est quelque chose de fou. Moi, je l'ai vraiment vu. Alors, moi, ma difficulté, c'est que je m'appelle Christine Nguyen et que nous sommes très nombreux. Des Nguyen, il y en a beaucoup. Des Christine Nguyen, il y en a encore plus. Donc, si vous tapez mon nom, je ne suis pas certaine que vous me trouviez. Par contre, le sommet des femmes entrepreneurs a été visible très rapidement. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment épatée. C'est-à-dire que dès que je mettais en live, en fait, une vidéo YouTube qui était juste programmée, Google le trouvait déjà, en fait, au bout de 2 heures. C'était vraiment en haut des pages de recherche Google. Donc, vraiment, ne sous-estimez pas la puissance de frappe de Google. Moi, je dirais que mon conseil, c'est de même pas essayer d'essayer de le gruger ou de mettre des mots-clés. Google trouve des contenus pertinents qui correspondent en fait à la recherche et au contenu que cherchent les clients. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut garder en mémoire. Si vous faites des contenus de qualité, Google vous trouvera. Donc c'est ça. Et gardez en tête également que YouTube, en fait, est également un moteur de recherche, même si c'est un moteur de recherche en ligne, mais réfléchissez,
moi souvent en fait lorsque j'ai une question, je la tape sur Google et souvent si j'ai besoin d'images ou d'un film ou d'un process en fait, souvent en fait je tape la même chose mais dans YouTube. Donc YouTube, essayez de vous en souvenir en fait, moi c'est pour ça que j'y suis, c'est que c'est vraiment un moteur de recherche et c'est le seul moteur de recherche qui est en même temps un réseau social. Je sais toujours pas si on dit réseaux sociaux ou réseau social. Donc voilà, choisissez bien votre réseau et tenez-vous-y. Faites des contenus de qualité. Évidemment, dans ces cas-là, ce qui est important, parce que j'ai vu aussi passer ça, c'est difficile en fait, effectivement, d'être toujours motivé. Il y a un moment, surtout lorsque l'on crée son entreprise, et ça rejoint également la conférence d'Isabelle Pierrat, c'est compliqué d'être toujours motivé, de se dire qu'on va y arriver, alors que vous êtes au moment où vous créez, où vous apprenez beaucoup de choses, où il n'y a pas encore de chiffre d'affaires, où par contre il y a des charges, où vous avez des doutes, où il n'y a personne pour vous dire hey, c'est génial que tu aies créé ton entreprise, ça fait longtemps que j'attendais ton offre. Donc ça, évidemment, vous ne l'aurez pas, même si c'est ce que je vous souhaite, mais vous risquez de ne pas l'avoir. Donc les premières années, 2 années, 3 années, Isabelle, ça a duré 3 années et ce n'est pas terminé, elle continue de se réinventer. En fait, ça peut prendre du temps et il est difficile de garder sa motivation. Mais c'est ça qui fait la différence, une des différences, parce qu'on peut être motivé mais malheureusement faire faillite, ça fait une des différences, c'est de tenir en fait sa motivation, de continuer à créer en fait ces différentes présences. Donc, ne sous-estimez pas en fait l'importance des contenus des réseaux sociaux, même si vous avez en fait un business qui est physique. Isabelle Pierrat, par exemple, ce sont des chaussures, elle vend des chaussures, mais elle est très active en fait sur Instagram. Elle a fait des publicités également qui dirigent vers sa boutique, pardon, en ligne. Donc voilà, ne sous-estimez pas le fait de faire des contenus. Si vous avez la bonne méthode, cela peut être assez facile. Ce qui est très important, c'est de commencer le plus tôt possible en fait pour vous améliorer. Vos débuts en fait de contenu ne seront pas bons, enfin c'est sûr. Vous allez forcément vous améliorer, donc voilà, prenez ça en compte. Dites-vous que le plus tôt est le mieux, que faire quelque chose est mieux que d'avoir quelque chose de parfait dans sa tête mais qui n'existe pas. Donc vraiment, mettez-vous en action, c'est ça qui est hyper important. Donc voilà, comment on fait pour créer, en fait, pour faire venir des clients? C'est déjà de créer un univers. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça avant de trouver des clients. Vous pouvez trouver des clients sans avoir d'univers, mais à long terme, en fait, et ça rejoint la question que m'avait posée Alexandra, en fait, les clients, les prospects qui ne vous connaissent pas, en fait, ils ont besoin d'avoir confiance. Et comment ils ont confiance? Eh bien, soit ils vont sur votre site internet qui est en ligne, soit en fait, ils vous voient à travers les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ce qui est bien, en fait, c'est que ça leur permet de voir que vous êtes là depuis plus ou moins longtemps. Ça leur permet, en fait, d'apprendre à mieux vous connaître. Ne sous-estimez pas du tout la puissance du personal branding, de la marque personnelle. C'est quelque chose de fondamental en fait. Des entreprises des énormes entreprises prennent des égéries pour ça en fait. Pourquoi est-ce qu'elles prennent des modèles, des sportifs qui les représentent au sein des publicités ou qui en fait sont là pour porter leur message? C'est parce qu'au bout du bout en fait, les clients veulent parler à quelqu'un en fait. Ils veulent avoir affaire à des valeurs, à une mission. Et qu'est-ce qui peut porter le mieux en fait une mission et des valeurs? C'est souvent des personnes quoi. C'est des personnes où ce sont des messages très génériques, mais souvent en fait le personal branding, c'est ce qui vous définit. Vous avez cette force-là par rapport aux grosses entreprises, donc ne la sous-estimez pas. Vraiment, c'est hyper important. C'est quelque chose que vous avez et que les grosses entreprises n'ont pas. Donc voilà, ça c'était la partie vraiment prospection organique, comment trouver en fait des clients. Donc moi mon conseil c'est déjà le plus rapidement possible de vous mettre sur les réseaux sociaux pour incarner en fait au sens très noble du terme en fait votre marque pour attirer à vous en fait les clients qui vous ressemblent. Mais pour ça en fait il faut communiquer. Il faut oser communiquer. Donc il faut oser dire, vous lever et dire au monde au sens univers du terme, ce que vous vendez, ce que vous êtes,
vos valeurs pour que les gens, en fait, se disent, ah, mais c'est génial, ça correspond à ce que je veux, à ce dont j'ai besoin, je vais lui acheter quelque chose. En fait, lorsqu'on dit, mettez-vous sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout pour faire une photo de ce que vous mangez le soir, mais c'est, en fait, de profiter de cette fantastique opportunité et chance que nous avons à notre époque d'avoir une agora mondiale. C'est-à-dire qu'avec YouTube, avec Facebook, il suffit en fait de brancher son ordinateur et vous avez en fait un public. Vous pouvez accéder au monde entier. Le monde entier peut accéder à vous sans que vous ayez besoin de passer par la télévision. Vous rendez-vous compte de cette chance incroyable que nous avons à notre époque de pouvoir faire ça. Donc c'est pour ça que l'on dit mettez-vous sur les réseaux sociaux pour que l'on puisse vous voir, pour que l'on puisse savoir ce que vous vendez. Donc vraiment, soyez complètement décomplexés sur ça pour pouvoir trouver des clients. Donc mon conseil, c'est de vous créer un univers en ligne en parallèle de votre démarchage client, de votre prospection client. Vous n'avez pas besoin, je le répète, mais je préfère le dire pour que ce ne soit pas mal interprété, vous n'avez pas besoin à tout prix, en fait, d'être, enfin, comment dire ça, d'avoir votre présence déjà en ligne pour créer quelque chose, mais vous serez hyper content, en fait, d'avoir créé déjà des choses lorsque votre business va décoller, parce qu'il va décoller, c'est certain, si vous êtes consistant, persistant, que vous êtes organisé, que vous avez une vision avec votre business plan. Donc vraiment, c'est très important, ne l'oubliez pas. Donc voilà, donc c'est la fin de ce direct, j'espère qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires lorsque vous voyez ce direct en replay. Mettez-moi un hashtag replay. Si vous êtes en direct, mettez direct. Vraiment, n'hésitez pas à laisser toutes vos questions sur les commentaires, que ce soit YouTube, Facebook, enfin à l'endroit où vous trouverez du coup ce direct. Je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est vraiment l'objectif en fait de ce sommet de manière globale. Vous pouvez vraiment interagir avec moi, même lorsque je ne suis pas là en direct. Bon, là, je suis en direct, c'est le cas. Vous pouvez me poser des questions, mais même pendant les conférences, vraiment, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à dire ce que vous en pensez. C'est important parce que du coup, ça fait remonter également en fait la vidéo au sein de l'algorithme YouTube qui comprend du coup que les gens ont apprécié. Donc vraiment, n'hésitez pas à interagir, c'est la clé sur les réseaux sociaux et je serai absolument ravie d'échanger avec vous, de savoir ce que vous pensez du sommet, c'est important pour moi évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment laisser vos impressions sur vraiment les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup Nucia pour avoir été présente. Merci à vous tous de prendre le temps de regarder ce replay. N'hésitez vraiment pas à laisser, j'arrête pas de le dire, n'hésitez pas de vraiment laisser, pardon, je suis hyper malade, je sais pas si ça se voit, mais aujourd'hui c'était très compliqué, j'avais une bronchite. Donc je suis venue à ce live parce que c'était important pour moi, mais je suis pas bien du tout en fait. Donc voilà, donc vraiment n'hésitez pas. Écrivez dans les commentaires quels sont vos challenges du moment. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, je vous dis à très vite au sein du sommet et à très vite au sein de la prochaine conférence du sommet. Alors, Nucia me dit, je n'ai pas pu assister, pardon Nucia, aux précédentes vidéos. Je visionne et participe aux prochaines. Oui, Nucia, aucun problème. Je me suis, en fait, au début, je voulais laisser les vidéos 48 heures. C'est plutôt la pratique qui se fait au sein des sommets. Mais j'ai vraiment pris la décision de les laisser pendant toute la semaine, en fait. Parce que je préfère que vous assistiez aux vidéos, même si moi, du coup, je me rémunère moins via le pass VIP. Mais vraiment, c'était important. Je trouve qu'il est plus important pour les entrepreneurs, en fait, d'accéder à toutes ces conférences. Et pour ça, vous avez besoin de temps, évidemment, parce que nous avons tous une vie professionnelle, une vie personnelle, une vie familiale, et il est très compliqué de regarder autant de conférences en 48 heures. Nous n'avons pas des journées inextensibles. Donc voilà. Donc en tout cas, ne t'inquiète pas, Nucia, les conférences sont toutes disponibles
jusqu'à dimanche. Par contre, dimanche, c'est terminé. Vraiment, là, ce sera disponible que via le pass VIP. Pour celles qui voient, en fait, qui ont vu l'ensemble des conférences ou qui ont juste vu les conférences ou qui vraiment aiment le sommet, j'aurais un service à vous demander. Est-ce que vous pouvez en parler à des personnes qui seraient intéressées, en fait, vraiment leur communiquer le lien du sommet pour qu'elles puissent s'inscrire et surtout voir les conférences, en fait. C'est très important. Je pense qu'il y a vraiment des pépites et que ça peut aider le plus grand nombre de femmes entrepreneurs. Mais pour ça, vraiment, j'ai besoin de votre aide pour que le message parte au plus loin, en fait, ça touche le plus de femmes entrepreneurs. Donc, s'il y a des gens au sein de votre réseau qui seraient intéressés, n'hésitez pas, en fait, à leur communiquer l'adresse d'inscription du sommet. Toutes les conférences sont disponibles jusqu'à dimanche. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence au sein de ce direct. Merci pour votre présence au sein de ce replay si vous voyez le direct en replay. Je vous dis à très vite au sein du sommet. Ciao, ciao.